Une étape donc assez plate pour ce premier épisode de la Virtual Road Battle is coming. On est en Sarthe, on l'a dit, une étape entre la Bazoge et Ballon. Il y aura une difficulté qui est une petite difficulté à la mi-course, la côte de Ballon, un petit kilomètre à environ 5%, sans grande difficulté. On en a discuté avant le début de cette épreuve avec Kevin, mais de mon côté, je pense que ça sera une arrivée au sprint, ou du moins un sprinter qui pourra gagner cette première étape au vu du profil. Ça changera certainement dans les semaines à venir, mais aujourd'hui, voilà, c'est assez plat. On a pu voir sur Zwift souvent des circuits casse-pattes. On a voulu reprendre en douceur, d'où ce circuit plat, sans grande difficulté. Mais attention, peut-être que des coureurs débutent sur RGT, débutent avec le e-cyclisme. Et on l'a vu, hein, et comme d'habitude, ce sont des départs très très rapides souvent qui font les crémages. Aujourd'hui, malgré le fait que ce soit un circuit plat, il y a des chances aussi que des coureurs se font avoir dès le départ. Ouais, mais à suivre, hein. Franchement, après la bosse, on sait jamais, hein. C'est une bosse quand même qui, qui tape pas mal à voir, hein, si les coureurs sont échauffés. En tous les cas, je vois aussi des réactions. Salut Gallic, n'hésitez pas à interagir aussi sur Twitch. N'hésitez pas, on lira vos réactions. Euh, Écoute, je suis d'avis, hein, au final, je suis comme toi, hein. Je pense que ça va se terminer au sprint. Après, voilà, attention, il y a une bosse. On sait jamais si un petit groupe peut se former. On va essayer de suivre ça ensemble. Est-ce que tu as un favori sur cette première étape? Est-ce que tu peux nous donner aussi un peu des éléments? Combien de participants? Est-ce qu'on a des femmes présentes ce soir? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Vincent? Alors ce soir, avant le début du live inscrit, il y avait 37 coureurs. C'est un événement public, donc il se peut que des coureurs Ouais. extérieurs ont joint l'événement. Ils ne feront pas partie du classement final, mais voilà, 37 coureurs inscrits, dont une féminine. Parmi ces 37 coureurs, on retrouve des grands noms du cyclisme et des coureurs. Ah, alors que je pense qu'on a perdu Vincent. Vincent qui... Ah, c'est bon. On t'a perdu Ça pendant y 20 est, secondes. Ok. c'est le retour, c'est le Ouais, retour. il n'y a pas de problème. Donc oui, en grand coureur, on pourrait annoncer notamment le nom de Mathieu Drujon, qui voilà, ça Ouais. fait plusieurs années maintenant qu'il est à fond sur RGT. Attention au local de l'étape, je te Ah, laisse le citer, Kevin. ah, tu m'avais dit Cite-le. Alexandre Blériot. Je l'ai noté, qui vient de la Alexandre Sarthe. Berriot, local de l'étape, qui a reconnu ce circuit. Hein. Il a reconnu, alors Ah ouais. attention à lui. En plus, lui, c'est pas il n'a pas de petite cuisse, si tu vois ce que je veux dire. Donc, au niveau du sprint, je pense que ça peut y aller pour Mais lui. attends, mais toi aussi tu l'as reconnu, non? Je l'ai reconnu, mais voilà, j'ai. Bah, faut dire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce circuit? Ouais, je pense que c'est un circuit où un sprinter peut vraiment passer. Ok. Quelqu'un qui grimpe n'aura pas son mot à dire aujourd'hui. Très bien. Bah écoute, ouais, on va voir. En tous les cas, ça annonce des choses intéressantes. En tous les cas, pour cette première course. N'oubliez pas, juste après la course, on aura bien évidemment, pour ceux qui se souviennent, hein, sur nos lives e-cyclisme, l'instant décrassage où on aura les interviews des participants, du gagnant, en tous les cas de cette course. Donc on pourra voir avec lui qu'est-ce qu'il a pensé de la course et son... Ouais, Salut. Ouais. salut. Ouais, on va voir ce que ça donne. On est 27 là. Non, je l'ai pas mis. Ah, je vais éviter pour la connexion perso, mais Ah oui, parce qu'ils ont cette course-là, elle était avec inscription pour ceux qui voulaient. Ouais, mais moi je l'ai fait juste avant, mais j'ai pas vu le lien pour Discord. Alors peut-être parce que je l'ai fait trop tard et que du coup ils contactent les gens à l'avance par mail. ah, faut s'inscrire, quelque part? Non. Ouais, c'est en public. Oh bon, oui, oh, c'est pas grave. Je serai pas dans le classement. Ah oui.
Merci, vous aussi. Très bien, bah écoute, moi j'ai hâte personnellement de suivre ça avec toi aujourd'hui, d'avoir la chance en plus de le faire, c'est super cool. On va voir un peu comment ça se passe. Moi surtout, moi ce qui m'intrigue, c'est surtout les comment dirais-je, bah, l'arrière du peloton, enfin du peloton, comment tu te sors justement de ce peloton, comment ça va se passer les attaques justement, si t'as pas les bonus, que ce soit dans la montagne, dans les descentes, enfin vraiment moi ça m'intéresse, hein. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, sachant que en plus avec l'outil, enfin avec RGT, il y a quand même d'autres informations que vous allez pouvoir voir en tant que spectateur qui sont intéressantes. J'ai vu qu'on pouvait voir par exemple combien de watts on économisait à l'arrière d'un coureur. Alors je sais pas si j'ai bien compris, mais en tous les cas, il y a plus j'ai l'impression de possibilités en tant que spectateur. Ouais, c'est ça, c'est très bien résumé. En fait, en tant que spectateur et même en tant que coureur, on a la possibilité de voir à combien de la fourchette de watts qu'on doit développer pour notamment tenir dans la roue du coureur qui est juste devant nous. Ouais, c'est intéressant. Donc, la gestion de l'effort, je pense, est assez différente par rapport à Zwift. C'est pour ça que certains aiment, d'autres n'aiment pas. Oui, normalement on nous entend, c'est bon, d'accord. Merci pour le C'est bon, commentaire c'est bon. Cycli02. Désolé Vincent de la coupure. Oui, je te demandais un outsider à 1 minute 30 du départ. L'outsider, je pourrais citer, attention, Culiez. On l'a vu, Culiez, on l'a vu sur les séries d'automne. Il nous avait fait de sacrés numéros, souvent échappés en solitaire. Il est là aujourd'hui. Culiez qui se prépare notamment et qui a fait les sélections pour les championnats du monde e-cyclisme. Donc attention à lui, il sera là. Il faudra, je pense, compter sur ses belles attaques. Bah écoute, on a hâte, Vincent. Allez, on a 1 minute. Je pense qu'on va tranquillement se diriger vers la ligne de départ et voir un peu comment ça se passe. Est-ce on va avoir un groupe de tête qui va directement se détacher? Est-ce que ça va être plus calme au début, agité? Franchement, on va voir les stratégies, comment elles vont se former. En tous les cas, ça nous promet du beau spectacle. On le rappelle, hein. On le rappelle, 3 courses pour se chauffer avant vraiment le gros plat de résistance qui sera annoncé par la roue française connectée au mois de janvier. Donc 3 courses tous les mercredis. À partir de ce mercredi, ensuite le 15 et le 22 décembre. On part dans 20 secondes, Vincent. 20 secondes et 34 coureurs sur la ligne de départ. Je pense que les watts vont commencer à monter. Va falloir regarder ça. Attention, on voit le panneau la basoche départ maintenant dans 10 secondes. Kevin, bonne course et bonne découverte donc de RGT. Bah écoute, bonne course à toi Vincent. Bonne course à ceux qui nous rejoignent, les passionnés surtout cyclistes, et les autres aussi. On a du public divers. Et on est parti dans cette course. Alors qu'on va faire les petits réglages de son. Je t'écoute Vincent. Ça y est, on est parti, un départ très rapide à la e-cyclisme. Il y en a partout. Déjà, on va vite tourner sur la gauche. Et le coureur qui vient de faire un gros start, c'est Faucon, qui est déjà rejoint par pas mal de coureurs. Est-ce que on va déjà voir une première attaque? En tout cas, Kevin, les watts sont extrêmement élevés pour moi. Ouais, à voir. Après, va falloir voir les stratégies. Est-ce qu'on essaie justement de bien se placer, de ne pas être enfermé directement dans ce groupe ou à l'arrière? Et voilà, justement, je pense que c'est vraiment la grosse bagarre de placement. Effectivement, ça envoie vraiment fort Vincent. Je pense que c'est vraiment surtout du positionnement. Après, va falloir voir combien de temps on peut tenir ce rythme. Mais peloton quand même très groupé, hein. On voit là ils sont encore au moins 25 à être à l'approche et très groupés autour
du noyau fort, on va dire, des coureurs. Aberiau qui est en train de fermer la marche actuellement, mais ça y est, là, la course est lancée. On a un peloton très très bien formé. Je pense que voilà, jusqu'à l'approche de la première bosse, ça risque de rouler groupé comme ça, alors qu'on a peut-être une accélération actuellement de Ruel, de la FFZ qui vient de se placer à l'avant du peloton. Attention à la Frenchy Fusion, hein, qui sont venus, je crois, nombreux sur cette première course RGT. Ça va être intéressant de voir aussi, Kevin, leur d'équipe aujourd'hui. On les a vus peut-être à leur avantage certaines fois par leur nombre, à voir si aujourd'hui ils arrivent à faire la même chose. Ouais, en tous les cas, Vincent, ça va vite, ça va très très vite, et j'ai l'impression qu'on a Vigno qui commence à prendre un peu le large. On va falloir faire attention à le rattraper. On a Vigno qui prend le large, et aussi pour ceux qui nous rejoignent, vous allez voir sur RGT, juste en haut à gauche, vous avez des données supplémentaires. Donc on a toujours la cadence, les watts, mais voilà, il y a un porteur, j'ai l'impression, de bracelet, donc on peut voir ses pulsations. On peut aussi voir voilà, justement son... Alors ce que tu me disais, Vincent, c'était les watts qui doit comment dirais-je, qui doit déclencher pour attraper le coureur, ou c'est juste les watts qu'il économise, pour être sûr? Il y a les deux, on peut trouver les deux. Il y aura l'information qui va s'afficher. Très bien. Alors que juste au-dessus, voilà, vous l'avez vu apparaître, ce sont les coureurs qui ont rejoint le Zoom. Merci à eux, et qu'on voit justement en plein effort. On en a pas mal qui jouent le jeu, et on les remercie. J'ai vu aussi qu'il y avait le Suédois qui avait fait très très bien la saison, enfin sur les séries d'automne, c'était Obstadius, non? Et notre ami suédois, en effet, qui a gagné même les séries d'automne. Il a gagné. Il est là, il avait gagné magnifique maillot, c'est vrai. Oui. C'est ça. On ne vient pas dire qu'il vient remettre son titre en jeu, hein, car voilà, c'est une course différente, mais il est là et je pense qu'il faudra compter sur lui. Je l'ai pas cité, mais j'aurais pu dans les outsiders. Ouais, après avoir, c'est vrai qu'il s'était on l'avait plus vu vers la fin parce qu'il n'était pas encore inscrit sur les premières étapes. En tout cas, ça va être intéressant aussi. Pour le moment, toujours Cotro en tête, qui met un bon tempo. Ensuite, on a dans ce groupe, on voit Faucon, Obstadius, Anctil, Max, Free, Morel, Méard. QS qui est présent pour la Team Foudre. Intéressant en tous les cas. Je sais pas si on a toujours, enfin ce que tu m'avais dit, s'il est là, le régional Alexandre Blériot à surveiller avec toi. Mais on est bien parti en tous les cas dans cette course. 4 minutes de course, déjà un très très bon rythme. On a déjà fait 2 km, un peu plus de 2 km, 2 km et demi. Donc intéressant. Après voilà, comme tu me disais, c'est un parcours de 25 km. Il reste pas mal de distance, et surtout il va falloir garder des forces pour cette bosse. C'est ça, et il y aura que 153 mètres de dénivelé positif aujourd'hui, donc attention à ne pas se griller trop tôt aussi. On va voir que certains coureurs, je pense, sont très malins et peuvent économiser des watts, notamment pour aller chercher la gagne. Je suis en train de remonter le peloton là, et notre local Alexandre Blériot est à l'arrière. Ce n'était certainement pas son jour aujourd'hui, il est un peu plus à l'arrière. Et Vincent, je coupe, hein, mais il y a une attaque, j'ai l'impression, Vincent. Il y a une attaque, on essaie de suivre dans le peloton de tête, mais il y a une attaque, il y a un joueur qui est en train de... Voilà, c'est Morel. Et c'est l'attaque. Attaque de Philippe Morel, qu'on a vu aussi à son avantage sur les séries d'automne, lui qui était venu chercher notamment les prix du sprint. Il vient de mettre une belle attaque, il est actuellement rejoint par Vigno, et à l'arrière c'est un Belge qui est en train d'essayer de ramener tout le monde, Mermans. Attention, est-ce que c'est la bonne du jour? En tout cas, ça y est, ils ont fait un petit creux. On annonce déjà une 50aine de mètres d'avance à voir, alors qu'on approche déjà de la fin du 3e kilomètre. Ça va très très vite, Kevin, aujourd'hui. Ah oui, effectivement, à voir après stratégiquement, est-ce que c'est bien de justement, comme tu l'avais dit avant, de se griller maintenant, sachant que le peloton uni, voilà, ça prend moins d'efforts pour revenir. En tous les cas, j'ai l'impression qu'on s'est peut-être un peu relevé. Non, même pas, ça continue à rouler. Il y a Vigno qui va sûrement rentrer sur Morel, peut-être faire un duo, à voir si ça va tenir. En tous les cas, au niveau du peloton, pour l'instant, pas trop de réaction. En tous les cas, on est en train de s'organiser, mais petit à petit, on perd un peu de terrain, hein. Mètre par mètre, ça commence à avancer pas mal. À voir. Je pense qu'en tous les cas, si ce duo arrive à passer la bosse avec une centaine de mètres d'avance, ça peut être intéressant. Je dis pas que ça va jouer la gagne, mais pourquoi pas. Après, il restera pas mal de kilomètres, hein. Ouais, il restera pas mal de kilomètres après la bosse, donc faudra faire très très attention voilà, à ne pas se griller trop vite. En tout cas, Morel, c'est un habitué des courses virtuelles. Il ne faut pas non plus lui laisser trop de champ, car je pense qu'il monte en puissance tout au long de cet automne, et il va arriver, je pense, très rapidement à un pic de forme. Alors attention à lui, on voit qu'il vient de décrocher de sa roue Vigno, et c'est Culiez qui est en train de rentrer sur lui actuellement. Culiez,
On a un remake, j'ai l'impression, des séries d'automne, Kevin. Ah oui, oui, c'était vraiment mythique, hein, cette passe d'armes entre Culiez et son adversaire. En tous les cas, là, officiellement, le peloton est revenu, j'ai l'impression, Vincent, oui, il est revenu sur les deux hommes de tête. À voir. Est-ce qu'on va avoir de l'observation? On voit Fry qui essaie de se replacer. On le rappelle, hein, pour se replacer, ça demande quand même un effort conséquent. Donc, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est juste le fait de vouloir se replacer? En tous les cas, ça roule fort, j'ai l'impression, Vincent. Bah ça roule fort et c'est notre ami suédois surtout qui est en train de, voilà, à l'expérience peut-être de rouler à l'avant du peloton actuellement sous un peu plus de 300 watts. Un peloton encore constitué d'une vingtaine de coureurs. Alors on a vu quelques attaques, on a noté Faucon, on peut noter aussi Morel qui a attaqué au kilomètre 3. Ouais. Ça enchaîne des attaques un peu plus que sur Zwift peut-être. On a eu cet effet d'écrémage en effet au début. Mais là le peloton c'est assez intéressant de voir comment il est groupé, on a quand même un gros noyau. Ouais, après je sais pas si au niveau des animations, enfin... Et Kevin, ah, il y a une attaque, Kevin, je te coupe, mais nouvelle attaque de Cotero à l'instant. Cotero qui vient de porter son attaque à l'avant du peloton, c'est Anquetil qui le prend en chasse. Est-ce que ça va être encore une fois un coup pour rien? En tout cas, le peloton est en train de s'étirer sur cette attaque de Cotero. Les watt kilos sont assez élevés. Il en remet, j'ai l'impression qu'il voilà, il s'est rassis sur sa selle, il va fixer son rythme, mais il n'y a pas un gros trou et c'est Culiez qui fait l'effort. En tous les cas, il continue d'essayer comment dirais-je, d'essayer de mettre la pression, j'ai envie de dire, sur ses poursuivants. Il gagne du terrain, il continue de gagner du terrain, il continue d'être en danseuse comme ça, comme on le voit sur son coureur dans le jeu, c'est assez marrant. À voir derrière si on va réussir à le rattraper. Va falloir aussi voir si Morel a encore des forces, on le rappelle tout à l'heure avec son attaque, est-ce que ça l'a pas cramé? Bon après je pense que comme tu l'as dit, hein, c'est un coureur d'expérience, donc en soi... pas de soucis je pense, mais beaucoup d'avance pris de la part de Cotero. Hein. Et Kevin, en tout cas, l'attaque de corps du coureur à l'avant a fait du mal. Je vois que le peloton s'est étiré. On a même perdu quelques éléments. Donc je pense c'est cette répétition d'attaque qui peut aussi réduire le groupe. Ils sont encore une petite quinzaine et notre coureur à l'avant, Cotero, a maintenant une soixantaine de mètres d'avance. On va arriver dans 6 km sur la bosse. Et c'est Mathieu Drujon en expérimenté de RGT qui vient de porter son attaque à l'avant. Regardez de suite, le trou est fait. Il va revenir, je pense, sur Cotero. Il est pris en chasse par l'Allemand Free. Mais attention à Drujon, il ne faut pas, je pense, le laisser partir trop tôt, car cet homme connaît bien RGT. Il connaît RGT comme sa poche et connaît le cyclisme surtout comme sa poche. J'ai l'impression en plus qu'il a des coéquipiers à l'arrière. Donc attention, on risque d'avoir un beau duo. Ah ouais, là c'est la panique hein, derrière, il y a tout le monde qui essaie de revenir, il y a tout le monde qui est à 100%, il n'y a pas de stratégie là, c'est vraiment tout le monde qui donne tout. On voit au-dessus, hein, on voit les coureurs qui sont vraiment à 100% dans l'effort. Et Drujon qui domine les débats, hein, qui est en train d'essayer j'ai l'impression de semer son adversaire, c'est Cotero. Il essaie de le semer, mais ou peut-être une collaboration qui est en train de s'effectuer. En tous les cas, il y a Morel qui est en train de revenir sur ces deux-là. À voir, hein, je ne sais pas comment ça se passe derrière, est-ce qu'on a des informations sur le peloton, est-ce qu'on a un écart? On est en file indienne, il y en a partout. On est en train de revenir actuellement sur notamment Drujon et Cotero, mais le peloton a complètement explosé sur ce début de course. Ça y est, on est au kilomètre 7, mais je peux vous dire que là, ce n'est même plus un peloton, ce sont des individualités un peu partout. On a des petits groupes, ils vont se retrouver certainement à 10 à l'avant, et ça en remet une. Ouais, il y a Culiez qui en remet une couche. Attention à Culiez, on le sait, il est très dangereux, beaucoup d'expérience, vraiment un gros puncher. Après voilà, on le rappelle, hein, on est sur un parcours assez plat avec une bosse au milieu de ce parcours. Mais attention à pas trop concéder, on le rappelle, à pas trop laisser de force aussi. Il va falloir être intelligent dans cette course, on le voit, j'ai l'impression, Vincent, va falloir être très intelligent. Et Kevin, ça n'arrête plus, c'est Drujon maintenant qui vient de faire le jump, il a fait le retour alors que Culiez, à peine Drujon rentré, vient d'en remettre une également. Les deux hommes sont en train de se livrer une vraie bataille à l'avant, alors que le peloton, ça y est pointé à une dizaine de mètres, mais à l'avant, on ne se fait pas de cadeau. J'ai l'impression que ces deux hommes se connaissent et ni l'un ni l'autre ne veut garder son adversaire dans la roue. Vont-ils réussir à s'entendre pour mener à bien cette bataille? En tout cas, 70 mètres d'avance déjà. J'ai l'impression que ça se calme un peu à l'arrière dans le peloton. Ça fait rideau. Ça fait rideau, en tous les cas, on voit le commentaire hein, de Alexandre Rugby qui dit allez Achille, j'ai envie de dire, hein, je sais pas où il en est Achille, en tous les cas. Achille Métro dans le peloton, bien placé, Achille Métro actuellement.
Très bien, très bien, très bien. Bah, pour le moment, voilà, le peloton, en tous les cas, là, il n'y a jamais eu un aussi grand écart entre les hommes de tête et le peloton. Ça continue, ça continue. J'ai l'impression vraiment, de voir le duel Schleck-Contador, là. C'est n'importe quoi. Là, ils ont essayé de se lâcher l'un l'autre, mais là, l'entente, ça y est bonne. Alors Ouais. qu'on a à l'arrière, dans le peloton, une nouvelle attaque. Morel. de Morel, il est intenable. Ouais, alors qu'on voit justement les stats, enfin comment c'est noté à Achille Métro. Il s'est donné 1 en sprint, donc pas trop favorable pour ce parcours. 4 en grimpeur, donc peut-être à voir plus tard. 3 en rouleur, donc peut-être le profil intéressant. Et 4 en puncher, donc pourquoi pas, pourquoi ça peut être son jour à Achille Métro. Et puis Achille Métro, c'est quelqu'un de connu aussi dans le vélo. Il a fait de nombreuses années de vélo. Alors attention à son expérience. Alors qu'à l'avant, ça y est, Philippe Morel est rentré, à peine rentré. Culiez, encore une fois, n'a pas voulu de son retour. Il en a remis une. Et c'est Morel en personne qui essaye de relancer la cadence. Ça y est, le peloton est un peu en train de rentrer. Ils ne sont plus qu'à 40 mètres des 3 hommes de tête maintenant. Vont-ils réussir à s'entendre? On est à 4 km de la bosse. Ouais. Kevin, que penses-tu de ce début, même de cette moitié de course pour l'instant? Très mouvementé, hein. Personnellement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à quelque chose où voilà, 1 ou 2 hommes allaient essayer de sortir de ce peloton. Après, quelque chose de plus cool dans le contrôle, quoi. Un peloton plus cool, en mode vraiment quelque chose de réaliste. Mais là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de vraiment plus volatile, où chacun joue son jeu. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas le jeu des oreillettes. Et en tous les cas, c'est très intéressant à voir. Et c'est assez puissant, en tous les cas, l'effort qui fournit de la part des coureurs. Alors qu'on a Alexandre Tocqueville qui nous dit, je pense qu'il parle d'Achille, qui est de la team JT Cycle Racing. Très bien. C'est exactement ça. Et Achille qui vient de lâcher du groupe, malheureusement, suite aux nombreuses attaques faites par Morel ou faites par Obstadius notamment. Ça y est, il vient de payer ses efforts. Il devait être un peu à la rupture, un peu à l'élastique. Ça y est, il vient de lâcher. Il va essayer de rentrer. Il peut quand même rentrer dans le top 10 de cette étape. On le voit, il pousse les trois hommes à l'avant. On le voit sur l'écran. Et les 3 hommes à l'avant ont vraiment fait tout exploser, hein. Il y en a partout maintenant. Ils ont encore une belle avance sur le reste de peloton, mais derrière les 3 hommes de tête, on retrouve simplement 6 hommes, avec notamment Arquetil. On va retrouver Cottereau, Faucon, Obstadius, notre ami notamment encore Free, l'allemand, ou Dubré. Ce sont les 6 hommes qui peuvent maintenant rentrer sur les 3 hommes de tête, et qu'on rappelle, Drujon, Cottereau et Culiez, qui depuis le début de cette étape ont mis je ne sais pas combien d'attaques. Ouais, clairement. Là, on va rentrer dans le fameux, enfin les 10 km parcourus. Et c'est vrai que là, on est déjà sur plus que 9 coureurs pouvant jouer la gagne, j'ai l'impression, Vincent, avec 90 mètres d'écart. Et ensuite, le deuxième qui a 300 mètres d'écart, ça commence à être compliqué. Après, pourquoi pas, hein. On va voir, la bosse va être, ça va. Et nouvelle attaque, Kevin, nouvelle attaque de Mathieu Drujon à l'approche de la bosse, j'ai l'impression. Ça y est, il vient de porter son effort à l'avant. Il a une dizaine de mètres d'avance sur Culiez et Morel, qui ne s'agitent pas pour le moment et qui sont en train de rentrer. Ça y est. Ouais, attention au contre, hein, pourquoi pas. Est à refaire. On sait, un Morel qui n'hésite pas à attaquer depuis tout à l'heure, qui a l'air puissant. Donc il va falloir faire attention aussi. Drujon qui se replace un peu à l'arrière de ce groupe. Et Kevin, je te permets de te couper, mais on a loupé l'information. L'Allemand Free est en train de rentrer sur les 3 hommes de tête. Il est sorti, non pas sur une attaque, mais il est sorti vraiment en costaud. Il a monté les watts petit à petit en restant assis sur la selle. Et il est actuellement en rouleur, exactement. La Cancellara, il est entre les 3 hommes de tête et entre les 5 hommes qui forment le peloton. Il va peut-être pouvoir rentrer. Il est une 40aine de mètres. Voilà, le plus dur est fait, je pense, pour lui. S'il arrive à rentrer avant la bosse, qui est dans un peu plus d'1 kilomètre, ça sera, il aura fait un sacré numéro. Il faudra faire attention à lui pour le sprint final. Je pense qu'à l'avant, on va vite voir cette information comme quoi ce coureur est en train de rentrer. Après, il va falloir aussi voir s'il rentre avant la bosse, est-ce qu'il va réussir à rester dans ce trio tête, hein, enfin du coup dans ce quatuor, parce que c'est vrai que là l'effort qu'il est en train de fournir est assez important. Donc à voir, est-ce qu'on n'est pas en mode aussi économie au niveau du trio? J'ai l'impression que ça pédale quand même, hein. On va pas non plus minimiser l'effort qu'il fournit. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, ça pédale fort, ça pédale très très fort, parce que comme vous pouvez le voir à gauche au niveau des classements, l'écart s'accentue avec Free qui va revenir, et derrière il y a 100 mètres d'écart. Et ça y est, retour de Free, vraiment sans s'agiter, j'ai l'impression, alors que Culiez
passait pas pour lui, il vient d'en mettre une à peine Free rentré dans le groupe. Comme tu l'as dit, peut-être il a mis beaucoup d'efforts pour rentrer. On va voir s'il va le payer. En tout cas, là, il est en train de, voilà, il n'arrive pas. Les 3 hommes viennent de repartir. Il est en train de relancer, mais j'ai l'impression qu'il avait besoin de souffler un petit peu, mais il n'a pas pu tout simplement, car à l'expérience, Culiez vient d'en mettre une autre. Il n'a pas eu le temps, j'ai l'impression, alors que Mister il nous dit coucou, c'est de l'e-sport. Oui, c'est de l'e-sport, on est sur de l'e-cyclisme sur RGT. Donc voilà, un jeu, une simulation de cyclisme. Et c'est vraiment des personnes, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, qui pédalent sur Home Trainer. Donc vraiment, là on est sur de l'e-sport, de l'e-sport quoi, on transpire. On transpire pas mal, et là on est sur une situation où on a 4 hommes qui sont défaits, avec Free qui commence à, voilà, qui commence quand même à bien perdre du terrain sur le trio, et devant c'est Morel qui reprend un peu le tempo sur ce trio. On va pas tarder à arriver au niveau de la bosse. J'ai l'impression même qu'on non, si on y est à la bosse là, Vincent. On y est au pied, vraiment au pied. Vous allez voir, cette bosse est très courte. En tout cas, les watts sont en train d'augmenter, tout simplement parce que ça y est, on est dans les pourcentages assez costauds. Free, donc on l'a dit, Free n'a pas pu tenir, mais il maintient. Il a une trentaine de mètres. En tout cas, le creux et l'écart est fait avec le reste du peloton, qui eux sont maintenant pointés à plus de 150 mètres de la tête. Ça y est, on le voit là-bas au fond, pour les 3 hommes de tête. On arrive en haut de cette bosse. On voit tout simplement la ligne, du moins l'arche qui signifie fin de bosse et Grand Prix de la montagne. Donc il n'y aura pas de points de la montagne course aujourd'hui. Mais les coureurs vont passer cette bosse. On l'a dit, ça signifie la moitié de la course, mais ça signifie aussi qu'après ça, il n'y a plus de difficulté, hein, Kevin. Ça va être assez plat. Ouais, ça va rouler. Alors on va voir, ça va faire les affaires de qui, hein. Qui va réussir à se détacher. Peut-être que ça va jouer au tempo, peut-être un petit coup de moins bien de la part d'un des 3 qui ont vraiment, le rappel, ont fourni des gros efforts, hein. Les 3 ont attaqué aujourd'hui, donc à voir. Peut-être un retour de Free au rythme, même si ça me paraît compliqué. Je pense clairement qu'on peut dire, bon, allez, à 80% que la victoire, ça va jouer entre les 3, Vincent. Et surtout que Free vient de se faire reprendre actuellement par Dubré, qui l'a repris dans cette bosse. Faucon aussi, ça y est, vient de reprendre Free. Et Obstatus, notre ami suédois, l'a repris également. Est-ce que on est en train d'inverser la tendance? Toujours 120 mètres d'avance pour les 3 hommes de tête, qui maintenant sont suivis de Dubré, Faucon et Free. Obstadus est également là. Kotoro, lui, a explosé et ne pourra plus jouer la gagne. Anquetil, pareil. Dené, pareil. En tout cas, voilà, c'est en train de réagir à l'arrière, Kevin. Et les 3 hommes de tête perdent un petit peu de terrain. C'est pas grand-chose, mais attention. Ouais, ils ont perdu un peu de tête au niveau de la bosse. Je pense que Faucon a réussi à faire une très belle montée de cette bosse, mais ensuite ils ont quand même récupéré ce temps au niveau de la descente. Il va falloir voir, surtout quand les 2 parties sont sur la partie plate. En tous les cas, très intéressante, hein. Une course très décousue pour l'instant. On va voir si ça va réussir à revenir, si on va réussir à s'organiser derrière, parce que c'est vrai que bon, là, Free, ça va être compliqué de remonter sans aide, alors qu'on peut voir un petit tour sur tous les participants qui sont en train de monter cette bosse. Mister qui nous dit, je suis player Valorant, je ne savais pas que ça existait de l'e-sport sur les jeux de cyclisme. Et oui, ça existe. Ça existe, et écoute, ça fait très plaisir de te faire découvrir ça. N'hésite pas à te renseigner si ça t'intéresse, hein, on ne sait jamais. Et à suivre la roue française connectée et Reporter pour les streams et pour t'inscrire si tu veux. On est allé à 10 km, un peu plus de 10 km de l'arrivée. Comme tu l'as dit, on va arriver sur la partie plate, vraiment sur la fin de cette épreuve. On a Drujon, Culiez, Morel. Je vais essayer de regarder un peu dans les notations comment ils sont notés, mais pour toi, qui est le meilleur en sprint? Parmi ces 3, je pense que Morel a une belle pointe de vitesse. Du moins, c'est ce que je peux savoir de lui au vu des dernières courses qu'il a fait avec nous. Il avait gagné notamment le classement des sprints. Donc ça montre bien sa détermination pour sprinter. Attention à Drujon aussi, qui est un coureur d'expérience. Culiez, je pense, c'est plus à son avantage dans les bosses et a plus un profil puncher. Donc sur le papier, ils sont les 3 capables de développer des puissances assez élevées. On va voir si ça va peut-être se faire aussi à l'usure, hein. Les 3 ont donné beaucoup d'efforts. Peut-être qu'il y en a un qui a donné plus que d'autres. C'est vrai que Culiez, pour l'instant, dès qu'un coureur a essayé de revenir par l'arrière, en a mis une. Pour l'instant, il tient le coup, et voilà, je pense qu'il peut tenir le coup, mais je pense que c'est aussi celui qui fait le plus d'efforts dans ce groupe.
Attention à Morel actuellement qui est en train de Ouais, devancer là les 2 hommes de tête. ouais, Non, ouais, ça se regarde un petit peu, tout mais doucement là. ça roule. Alors, Ouais, vas-y, Vincent. à l'arrière, les 4 hommes maintenant, donc Dubré, Free, Obstadus et Faucon, sont pointés à 150 mètres. Donc ils maintiennent, mais ça risque peut-être d'être compliqué. Et ça pour attaque, j'ai rentrer sur, l'impression. L'attaque de Drujon, Vincent, ça attaque fort. Je sais pas si ça va se terminer au sprint, hein. J'ai l'impression qu'on, surtout peut-être pour les coureurs moins en confiance, on va essayer peut-être comment dirais-je, de prendre le large avant le sprint. Et c'est ça vrai, peut se comprendre. ouais, peut-être Drujon est un peu moins à l'aise au sprint et il veut devancer et prendre une avance Ou tester. sur les autres coureurs tout simplement pour les ou tester. C'est vrai que on le voit souvent dans le cyclisme. En tout cas, ça y est, là c'est reparti, 170 mètres d'avance actuellement pour les 3 hommes sur les 4. À l'arrière, après c'est coureur par coureur, donc derrière les 4 poursuivants, on retrouve Cottereau, on va retrouver Anquetil tout seul, Déné tout seul, Dulac tout seul, Achille Métro aussi qui continue son bout de chemin, qui est 12e actuellement. En 13e position, on retrouve Le Cours. Oh, Hermans en 14e. Il y a Morel qui attaque, j'ai l'impression, Vincent. Grosse attaque de la part de Morel. On va voir si Cullier ou Drujon vont réussir à suivre. En tout cas, grosse attaque. Hein. Cullier qui essaie de suivre ça, Drujon aussi. On va voir combien de temps ça va durer. En tous les cas, l'attaque est très puissante de la part de Morel. J'ai l'impression que ça s'est calmé. Pour l'instant, dans ces phases de test, ça a l'air de suivre hein, de la part des 3 participants. On avait vu les stats. Hein. On a vu que Drujon, il avait 5 en sprint. Donc attention à lui. Au final, enfin, en tous les cas, il avait 5 en sprint. Il se note à 5. Donc à voir s'il sera à la hauteur de sa notation. Mais ça nous paraît intéressant. Là, on voit les stats de Morel qui s'est noté à 4 en sprint. Après, peut-être qu'il y a un espèce de poker menteur. Hein. On sait que c'est une étape plat. On essaie de pas trop se livrer non plus à donner ses forces en sprint. En tout cas, intéressant. Il y a de la stratégie dans cette course. On se teste. Mais pour l'instant, personne ne faiblit. Et ils ne se font pas de cadeaux à l'avant. C'est à toi, à moi, toi, à moi. Une grosse attaque en effet de Morel. Drujon, j'ai cru un instant qu'il n'allait pas réussir à rentrer, mais si, il est rentré peut-être pas tranquillement, mais il a réussi à rentrer. Ça y est, ils sont de nouveau tous les 3 ensemble, alors qu'à l'arrière, Dubré a mis une attaque et est sorti du groupe de 4. C'est Free qui est en train de refaire l'effort actuellement. Alors messieurs, je pense que c'est le moment où jamais vous avez pris, vous êtes maintenant à 200 mètres des hommes de tête. On est à un peu moins de 10 km de l'arrivée. Est-ce que c'est le dernier coup d'honneur pour rentrer sur les 3 hommes de tête qui font un super numéro à l'avant? Je pense que là, tout peut encore se jouer, mais il ne faudrait pas attendre moins de 9 km. Là, ça risque, ça va commencer à être compliqué pour les poursuivants pour rentrer. Et à l'arrière aussi, ils essayent de s'attaquer les uns les autres. Il y a des points à aller chercher. Hein. On est sur 3 courses en décembre, donc tous les points sont à aller chercher aujourd'hui. Alors qu'on a Dubré justement qui essaie de prendre le large mais qui se fait rattraper par Obstadus et par Free. Missa qui nous dit qu'il n'y a qu'une échappée de 3 joueurs. Effectivement, il y a une échappée de 3 coureurs qui s'est formée juste avant la bosse et qui est en train de faire son bout de chemin et qui va sûrement aller se disputer la gagne. Il ne reste plus que 8,4 km sur du plat. Ça me paraît compliqué. Alors après, voilà, si on arrive à s'organiser de la part des 3 de derrière, on peut revenir. On revient un peu d'ailleurs. Hein. On revient un peu, on gratte des mètres. Et nouvelle attaque, Kevin. Nouvelle attaque de Culliez. On l'avait oublié un instant. Et Culliez, ça y est. Regardez le trou, mesdames et messieurs, qu'il est en train de mettre. C'est Drujon qui fait l'effort et qui laisse un petit peu de mètres. Mais c'est encore plus dur pour Morel qui lui est actuellement en train de faire son effort. Mais peut-être que ça ne sera pas suffisant. 30 mètres déjà d'avance pour donc Culliez et Drujon qui a réussi tant bien que mal à prendre la roue de Culliez. Est-ce que Morel va-t-il réussir à rentrer? C'est dur, il a lâché. J'ai l'impression. Il a lâché. Attention, mentalement, Kevin, ça peut faire mal quand on laisse des mètres comme ça. Ça y est, il a 50 mètres maintenant. C'est énorme, Il va même falloir faire attention à sa fin de course pour sécuriser la 3ème place. En tous les cas, grosse attaque de la part de Culliez. Et Drujon qui suit bien. Et Drujon, peut-être la contre-attaque. Non, ça va, il s'est rassis sur sa selle. En tout cas, énorme attaque de Culliez. On est monté sur vraiment des statistiques assez énormes. Et c'est Drujon qui attaque. Ou non? Non, il s'est replacé alors. J'ai cru qu'il attaquait, il s'est juste replacé. Excusez-moi. Va falloir voir. Est-ce que ça va être un espèce de poker mentor entre les deux? Est-ce que ça va être des attaques? On va se rasseoir. Est-ce qu'au final, l'un des deux va plutôt se diriger vers le sprint et joue juste au final le fait de suivre son adversaire? Va falloir aussi faire attention au retour de Morel. Parce que Morel, mine de rien, on s'observe et ça revient Morel.
Ça y est, il est en train de rentrer 10 mètres, 8 mètres, il va faire la jonction dès maintenant, ça y est, il est presque dans la roue. Alors attention, parce que Culiez a l'habitude maintenant, on l'a vu, d'attaquer dès qu'un coureur rentre. Est-ce qu'il va le refaire le coup pour Morel? Non, c'est bon. Ils font souffler Morel, mais je pense que Morel a laissé du jus. Mais d'un côté, il a montré à ses adversaires qu'il était capable de rentrer sur de grosses attaques. Kevin, on est maintenant à 7 km de l'arrivée. L'attaque de Culier, Nouvelle Vincent. attaque. Eh oui, Nouvelle attaque, toujours pareil. Drujon qui ne laisse pas une miette et qui essaye de suite de sauter dans sa roue. C'est encore un peu difficile pour Morel, mais à la différence de tout à l'heure, il s'active de suite. Attention, peut-être qu'on est sur un tournant de la course maintenant. On va arriver à 19, ça fera déjà 19 km que les coureurs se sont lancés. On est sur un rythme très effréné. Et Drujon essaye de contrer. Solide, contre de Drujon actuellement, Kevin. Ouais, gros compte de la part de Drujon qui est en train de prendre des mètres sur Culier qui essaie de suivre, hein, on voit, mais il revient, il perd. Eh non, il revient, Culier qui va revenir. Morel par contre, qui montre vraiment des signes de faiblesse, hein. Ça fait sur la deuxième attaque qu'il n'arrive pas trop à suivre. Va falloir faire attention, hein, parce que si au dernier kilomètre on tente justement d'aller attaquer, ça va être dur, hein, pour Morel. En tous les cas, Drujon qui m'a l'air fort, hein. Culier aussi, franchement, pour le coup, la course elle est folle, hein. Je me serais pas attendu à un scénario comme ça de mano à mano entre les deux, avec Morel qui joue aussi son rôle, hein, au final, hein, qui à chaque fois revient pour leur rappeler: les gars, moi je suis là, je suis derrière, si vous voulez commencer à ralentir, je suis là, je reviens et je vous mets la pression. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il revient dans le groupe, Vincent, et peut-être au contre, mais ça va être dur, hein. Morel, non, qui va se replacer tranquillement. Et au final, le seul avantage pour l'instant pour ces trois, c'est surtout de sécuriser les 3 premières places, parce qu'au final, là on s'est envolé en termes d'écart. On est à plus de 4 cm de retard ensuite pour les poursuivants. Donc là, clairement, officiellement, on peut se dire que ça va jouer entre les 3 pour la gagne, Vincent. Ouais, ça y est, 400 mètres maintenant, forcément, avec l'ensemble de ces attaques qu'ont fourni les 3 coureurs à l'avant, et on progresse peut-être plus vite, et on ne s'est jamais regardé. Il y a eu des attaques, mais sinon, le reste du temps, on est sur un rythme assez élevé pour les 3 hommes de tête, ce qui fait qu'on progresse assez rapidement. Moi, quand même, je vois les 2 attaques de Culiez et de Drujon, qui sont certainement les 2 hommes forts inscrits aujourd'hui, mais Morel me fait une sacrée grosse impression. Il revient à chaque fois sans s'agiter, sans stresser, il revient et il est actuellement en train de rouler à l'avant du peloton. Les kilomètres passent et on n'arrive pas à le lâcher, donc il va falloir se poser des questions pour Culiez et Drujon, car pendant ce temps, il laisse beaucoup de jus ces 2 coureurs. On va avoir peut-être, ils vont peut-être se regarder sur la C'est ça, je pense que sur les 5 derniers kilomètres, je pense que ça va peut-être un peu plus s'observer. Il va falloir en tous les cas recharger un peu les batteries. On nous demande, ils ont commencé à quelle heure? Écoute, ils ont commencé à 20 h, donc ça fait maintenant bientôt 30 minutes. On est sur vraiment un gros effort de la part des coureurs. On est encore sur 5 km. Avec le rythme de fin de course, ça devrait vraiment aller vite pour cette fin de course. Là, on est sur du 35 km/h. Et j'ai l'impression que Morel, des fois, on a un peu des effets d'optique. On est tellement parano avec la course qu'ils nous fournissent depuis tout à l'heure avec toutes ces attaques. Et c'est Drujon, j'ai l'impression, qui attaque en tous les cas. Je vois que les watts kilo augmentent. Ah, on est sur un peu une partie montante. Ok, très bien. On est sur quasiment du 6%. Ça, peut-être un faux plat montant. En tous les et si ça monte, ça attaque Vincent, ça attaque avec Drujon et Culier qui est en train de se faire la malle. J'ai l'impression, parce que pour moi c'est très compliqué de suivre, très compliqué. On le voit qu'il y a du mal, il y a beaucoup d'écart qui est en train de se creuser. C'est Drujon qui essaie de rattraper Culier. Allez, peut-être essayer de prendre le large Kevin, avant. Les hommes forts de ces débuts et même de cette épreuve, hein. On est là sur une partie un peu faux plat qu'on n'avait pas cité, mais ils profitent de n'importe quel terrain de jeu pour essayer de partir à l'avant et de lâcher leurs concurrents. En effet, Drujon ouais, il fallait pas beaucoup. Là, on est sur une partie légèrement faux plat, mais ça y est, le trou est de nouveau fait pour Drujon et Culiez. Morel va-t-il réussir à rentrer? Il a 30 mètres de retard, mais j'ai l'impression petit à petit qu'il grappille du terrain. Attention à lui quand même, quand on est à 4 km de l'arrivée maintenant, et on est sur un match maintenant. C'est plutôt un match entre Culiez et Drujon qui s'attaquent depuis tout à l'heure. Attention encore une fois à Drujon qui se replace. Morel grappille mètre après mètre et essaye de rentrer, mais il va laisser, je pense, beaucoup de jus, alors qu'à l'avant, Kevin, à l'avant, nouvelle attaque, j'ai l'impression, notamment de Drujon. Non, c'était ça va. Pour se replacer. Moi, j'ai attention à l'arbitre Morel, hein, qui à chaque fois, mine de rien, se fait un peu dépasser dans les attaques, mais revient au rythme. Donc il va falloir faire attention, parce que s'il arrive comme ça à maintenir cet effort et en tous les cas à donner ses dernières forces à la fin pour suivre l'ultime attaque, il peut aller jouer la gagne, j'ai envie de dire. Et
Il est rentré, Il est encore rentré. une fois, il est rentré. Et regardez à l'avant, qu'est-ce que fait Culiez? Il en remet une. Décidément, Culiez et Morel ne doivent pas être amis, ils ne Il doit doivent le pas craindre faire peut-être, raclette je sais pas, ensemble. mais ouais. Oui, ils se connaissent en tout cas. Ils étaient ensemble sur les séries d'automne. Oh, Ces deux gros. peut-être Et Morel, il passe à allez. l'avant. Il Ouais, passe à ouais. l'avant. Il montre un peu, peut-être pour. Non, j'ai l'impression qu'il est en train d'attaquer. Non, 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 c'est bon. Il s'est mis en danseuse justement pour se replacer. Mais c'est disputé, hein, c'est disputé, Vincent, hein. C'est vrai que pour le moment, vraiment c'est électrique. Alors que Alexandre Tocqueville nous demande est-ce qu'il y a une vérification sur les datas après la course? Alors, par rapport à Zwift, qui est très bien traité avec Zwift Power, là, on a un peu moins de vérification côté RGT. Mais les arbitres voilà, se donnent le droit de regarder toutes Très les bien. stats, notamment les watts kilos, voir s'il n'y a pas de choses Ouais. irrégulières. On commence à connaître le profil des coureurs, donc on C'est va vrai pouvoir voir qu'effectivement. aussi. Ouais. Là, le but n'est pas non plus de Oui, tricher, et c'est des même coureurs si qu'on revoit souvent au final, on sait à peu près de quoi ils sont capables, où ils sont forts, et c'est pas étonnant de les revoir là. D'ailleurs, c'était des coureurs que tu avais cités juste avant la course. Mister Mistoy qui nous dit est-ce qu'ils peuvent faire l'Angers? On a des fois des coureurs qui tchatchent, mais oui, il y a l'occasion de le faire, mais après, alors que juste, alors je me coupe moi-même, et Morel qui prend des mètres là, hein. Alors, je Et sais oui, pas. c'est Drujon et Culiez qui se sont un peu regardés. Morel, lui, a continué son effort à l'avant et il a fait un petit trou, mais Ça il est revient. surveillé comme le lait sur le feu par Drujon et Culiez qui sont de suite rentrés sur lui. Et Culiez en met une de suite. Oh, Kevin, ouais. je suis allé très rapidement à l'arrière. Ça rattaque. Alors, Ça à rattaque, l'arrière, ça ils ne rattaque. rentreront pas. Ah non, non, ça rentrera Ça- pas, j'ai l'impression. Ça rentrera pas parce qu'on a Cully qui a réattaqué. Ça s'est peut-être un peu calmé, non, même pas, hein. C'est en train d'attaquer assez fort, hein. J'ai l'impression que voilà, on l'a vu, hein, il reste plus que 2 km,5. On a envie de tout donner, hein. Je pense que du côté Cully, on n'est pas forcément conscient. On sent que Morel, au final, peut avoir fait un espèce de poker menteur et qu'il est assez peut-être puissant pour aller remporter des sprints. Et du coup, là, par contre, côté Cully, on est en train de prendre le large, hein. On est en train de prendre une vingtaine de Eh mètres oui. d'avance. On a derrière Drujon qui essaie de mener la contre-attaque, mais c'est Et compliqué, c'est hein. Morel, hein. C'est Ouais. Morel qui fait l'effort 2 fois, je viens de le voir, Drujon le relais, mais Morel par rapport à tout à l'heure fait plus d'efforts que Drujon. Attention à Culiez qui est parti peut-être là, ça y est, 30 mètres d'avance pour cet homme, mais à l'arrière on essaye de rentrer, c'est à toi, à moi, Drujon maintenant prend le relais, on est à un peu moins de 2 km et demi de l'arrivée. Attention à ne pas laisser trop de champ à Culiez Ouais. qui continue son effort, c'est Drujon maintenant qui essaye de relancer, mesdames et messieurs, on est peut-être sur un tournant de la course, ça y est, le panneau des 23 km a été passé. Il reste donc simplement 2 km, Kevin. 2 km jusqu'à la ligne. 30 mètres d'avance pour Culiez. Les deux hommes vont-ils réussir à rentrer? Ça va être compliqué. Mais regardez encore une fois Morel qui Ouais. essaye de rentrer doucement mais sûrement. Je pense qu'ils vont réussir à rentrer. Il faut pas Est-ce oublier- que, Vas-y, finis, excuse-moi, Vincent. suite à ça, ils vont se regarder Moi, là, j'allais dire qu'il faut pas oublier qu'ils sont deux, hein, donc beaucoup moins d'efforts à fournir, j'ai l'impression. On cède, après, bon, on cède pas tellement parce qu'on attaque très très fort, j'ai l'impression, Vincent, très 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 fort. Morel qui vraiment a décidé, voilà, en ligne de mire, il a Cullier, maintenant il le sait, il reste 1,5 km, il faut tout donner. Cullier qui est un peu sur, peut-être qui reprend un peu des forces, hein. Gros effort, très très ça y violent, est. et Drujon qui montre des signes de faiblesse. Et ça y est, Morel, regardez mesdames et messieurs, Morel c'est qui fort, vient hein. de rentrer sur Culiez, lui qui avait été distancé plusieurs fois, cette fois-ci c'est lui qui vient de rentrer sur Ouais. Culiez maintenant, il est dans sa roue et il ne va plus, je pense, vouloir sortir de la roue de Culiez alors que Drujon lui aussi fait son retour à l'avant, mesdames et messieurs. On va passer sur, si la caméra se tourne, on va passer sous la flamme rouge, dans quelques instants on va assister à 1 kilomètre de Elle est là. toute beauté. Est-ce que c'est Morel, donc le présumé sprinter Faut pas qui va s'observer. s'imposer? Faut pas s'observer, Aujourd'hui, ça Drujon y qui est. revient. Drujon qui revient, attention, faut pas s'observer. Plus que 900 mètres, un peu plus de 900 mètres dans cette course complètement folle avec 3 hommes qui nous ont régalé durant toute cette course. Et au final, ça va jouer entre les 3. Qui ira aller chercher cette première victoire dans cette Virtual Road Battle? Ça va jouer maintenant, Vincent. Et oui, ça y est, et je pense que là, on va s'économiser jusqu'aux 300 mètres pour lancer son sprint. On voit les watts kilos ne sont plus en train de s'élever et c'est normal, on ne veut pas faire l'effort et c'est Morel actuellement qui est dans la pire position à l'avant et qui va peut-être se faire déborder. Attention, on est maintenant à 600 mètres de la ligne d'arrivée. Ces 3 hommes nous ont fait un spectacle, mesdames et messieurs, aujourd'hui, un spectacle les remercier, incroyable avec ouais. plusieurs attaques. On peut les remercier. Et attention, c'est Drujon qui se porte. Non, ça, il se replace simplement, mais regardez, je pense qu'on va limite 500 arriver mètres. sur peut-être Ouais. un exercice de surplace, Kevin. Ça y est, je pense que aux alentours des 300, 200 Allez, on est derniers sur mètres, place, le hein. sprint va se lancer. Le retour derrière ne se fera pas. Donc ils peuvent prendre le temps de se regarder. Ça y est, 300 mètres, Kevin. Attention, on va voir la ligne d'arrivée là-bas au fond. Sprint légèrement en faux plat.
Tes pronostics, Kevin, rapidement. Allez, Morel, je l'ai trouvé assez puissant, j'ai trouvé vraiment puissant Morel. Il a montré. Et ça y est, le sprint est lancé, c'est Culiez qui lance les hostilités, mesdames et messieurs, à l'avant. Drujon aussi est en train, mais regardez, Drujon est en train de prendre l'avantage. Mais non, c'est Morel, l'homme qui avait été distancé aujourd'hui. Philippe Morel qui est en train de devancer ses coéquipiers. Attention, Morel qui est en train de les dépasser tous, Morel. Il ne sera jamais rejoint aujourd'hui, attention, Morel pour la victoire, Morel, Drujon, Culiez. Et c'est Morel qui va remporter cette première course des Virtual Road Battle Is Comic devant Drujon. Oh putain, j'ai encore déchaussé, quel con. Encore oublié de resserrer les pédales. De toute beauté. Et derrière, on a Obstadus qui lui aussi aura à cœur d'aller chercher cette 4ème place. On le rappelle, il y a 3 épreuves. Il y aura peut-être des épreuves qui sont plus à la faveur de Obstadus, le vainqueur des séries d'automne. Ça va être compliqué pour lui d'aller chercher la 4ème place. Il va se contenter, j'ai l'impression, de la 5ème place. 4ème, ça va être. Oh non, bah oui, il revient. Dubry qui est lâché. Et au final, c'est Obstadus qui finit 4ème et Dubry 5ème. Et quelle course jusqu'à la fin, ils nous auront fait rêver. Free qui va terminer 6ème. Cotro, l'un des premiers animateurs, qui va terminer 7ème. Et ensuite, on va suivre ça tranquillement pour la fin de ce top 10. On va avoir Dené qui va rentrer, Duloc ensuite qui se place pour l'instant à la 9ème place. Ça devrait le faire. Il y a beaucoup d'écart entre les autres concurrents. Et Anktil qui devrait aussi terminer 10ème normalement si l'écart se stabilise. Mister qui nous dit allez hop, la moitié du cash prize pour moi. J'école Morel gagnant. Effectivement, Morel, limite, on aurait dû peut-être, et c'est ce qu'on essaiera peut-être de faire la prochaine fois si c'est possible, quand on a 2 ou 3 hommes de tête, on peut faire des prédictions peut-être pour animer le stream, ça peut être sympa. En tous les cas, victoire de Morel en costaud. On vous détaillera à la fin, on fera un petit résumé de cette étape. Justement, restez là, restez avec nous. D'ici 5 minutes, on va essayer de récupérer les premiers témoignages, les premières remarques de nos participants. Dans l'instant, décrassage avec le vainqueur Morel. Ça va être intéressant un peu de voir aussi comment lui il a su surmonter cette épreuve où c'est vrai que c'était compliqué à un moment de devoir tempérer entre Drujon et Culier et voir avec lui les prochaines séances, comment ils les sont. Et comment il les sent, pardon. Mister Messoc qui nous dit ils ont gagné quoi sans être indiscrets. Et bah je laisserai Vincent tout à l'heure détailler tout ça. Ah si non pardon, c'est la roue française connectée qui offre une paire de chaussettes pour le gagnant masculin et féminin. Parce qu'on le rappelle, on avait aussi une femme. Aujourd'hui on n'avait qu'une femme qui a participé à la course. On espère en avoir plus pour les prochaines. N'hésitez pas d'ailleurs pour celles qui souhaitent participer à vous rapprocher de la roue française connectée pour participer aux courses à la Virtual Road Battle Is Coming. On fera un point avec Vincent qui j'imagine est en train de travailler, de voir avec tous les arbitres, voir avec la voiture balai si tout se passe bien avec les motos, avec les hélicos, qui coordonnent un peu tout ça. On vous détaillera le top 10 dans un instant, alors qu'on voit Méard qui est en train de tranquillement finir la course. Course intéressante, hein. On a vu aussi à Chimetro, on en avait parlé. Voilà, on le rappelle, hein, il y a 3 courses pour ces VRB Is Coming. Donc voilà, 3 différentes étapes, hein. J'imagine, il va y avoir du plat, de la montagne, je pense aussi, et du punch. On aura l'occasion de voir ça avec Vincent tout à l'heure qui va nous utiliser la prochaine épreuve. Donc voilà, rien n'est perdu au final. Et justement, ce qu'on disait au début et lors de la présentation de cette VRB, c'est surtout d'être présent à chaque épreuve. C'est très important. On le rappelle, c'est celui qui aura le moins de points qui ira remporter le classement général. Et à chaque présence des participants aux courses, on retire moins 30 points. Donc au final, voilà, hein, il faut participer aux courses si vraiment on veut remporter cette VRB Is Coming. Alors qu'on voit que voilà, ça termine tranquillement avec Gentil, Blériot, Stéphane. Là, on a un petit groupe qu'on peut voir à l'écran entre Méard et Renou. Des coureurs qui, je pense, espèrent animer les prochaines épreuves. Alors qu'on voit aussi le chat à droite. Hein. Bravo à tous, belle course, bravo à tous. C'était un peu trop plat. Ah, c'est vrai que voilà, hein, ça peut être pas forcément le bon profil pour certains quand c'est un peu trop plat. Il y en a qui aiment beaucoup plus quand ça grimpe. Hein. Bah, comme dans la réalité, vous me direz, hein, c'est vrai que des fois, hein, voilà, hein, les marques Cavendish, pour ceux qui connaissent en sprinter, quand on lui monte la montagne, il n'est pas content et inversement.
Écoutez, on va finir tranquillement avec les coureurs, avec Merck qui est en train de mettre une petite attaque, voilà, hein. Aller chercher la 15e place, au final, c'est intéressant, ça peut rapporter, mais Renou qui se laisse pas faire, qui remonte, attention, hein, Merck, j'espère qu'il a vu, ça va le faire pour Merck qui va s'emparer de la 15e place, Renou en 16e, derrière on va avoir un Belge, alors je sais pas, je pense qu'il est vraiment belge, hein, qui va aller terminer 17e, j'ai pas envie de prononcer, enfin j'ai peur de mal prononcer le nom en fait, vraiment. Et on voit Blériot à l'écran. Blériot qui a aussi animé un peu le début de cette course, mais qui a eu un peu plus de mal, j'ai l'impression, qui va aller terminer à la 19e place. On a ensuite Stéphane qui est derrière, hein, avec un peu plus de retard à 540 mètres. Et on a aussi un Anglais, pardon, Cooper. Alors après, il faut aussi dire qu'il y a des participants qui sont pas forcément inscrits, donc il va falloir aussi voir avec la roue française connectée comment ça se passe. Il y a une possibilité d'ajout à cette compétition, étant donné que ce sont des sessions publiques sur RGT. En tous les cas, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, hein, sur RGT. Enfin, est-ce que vous avez apprécié la course? Comment vous trouvez un peu alors que Stéphane, j'ai l'impression qu'il nous a fait un espèce de, je sais pas s'il y a des emojis possibles, en tous les cas il nous a fait un espèce de jeu de bras, alors que oui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez d'RGT, c'est intéressant. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de, comment dirais-je, d'informations intéressantes, en tout cas pour nous en tant que diffuseurs, aussi je pense pour vous en tant que spectateur, alors que je t'entends Vincent revenir. Je sais pas Et si de retour. De retour, très bien Vincent, de retour. J'étais un peu en train de voir avec alors qu'on a Stéphane qui se gare. Ça me fait rire parce que c'est vrai qu'on a vraiment d'autres animations. C'est vraiment une très belle découverte RGT. On est un peu de voir justement la fin, enfin les arrivées des participants. Et je répondais un peu au chat et voilà. Du coup, Vincent, est-ce que sur le top 10, on a des découvertes, on va dire des coureurs qui n'étaient pas forcément inscrits à la course, ou tout le monde est bon, tout le monde est en règle? Alors pour moi, on n'a que des inscrits, sauf l'Allemand qui est 6e, Free, qui a animé aussi cette Oui, course, qui n'était pas inscrit. Mais sinon, dans les 3 premiers notamment, et même dans les 4 premiers, ce sont que des coureurs inscrits. Donc le top 10 va pas tarder à arriver. oui. On va aussi bientôt passer à l'interview du vainqueur, le temps qu'il prenne une légère douche. On va le contacter. Kevin, tes premières impressions sur cette course par rapport à ce qu'on s'était dit en début? Justement, hein, ce que je disais un peu, c'est vraiment course très 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 intéressant. Je m'attendais pas du tout à un scénario comme ça. Je m'attendais vraiment à un scénario assez, comment dirais-je, assez fermé, ou on va dire, voilà, avec une course avec un groupe, un écrémage à la bosse et au final un sprint. Mais au final, non, pas du tout. On a eu des hommes qui se sont battus, que ce soit avant la bosse, après la bosse, pendant la bosse. Il y en a eu de partout. En tous les cas, vraiment très très intéressant. On a Petros qui nous dit ça pédale fort ou quoi? Ah merde, mon message s'est fait strike, lol. Non, t'inquiète pas, oui, ça pédale fort, Petros. N'hésite pas, hein, à acheter un home trainer et à nous rejoindre sur Swift. J'ai fait l'erreur. C'est vrai, excusez-moi. Sur RGT, j'ai peut-être des fois la faire, hein. Des fois, c'est vrai que je suis maladroit. N'hésitez pas, en tous les cas, sur toutes les plateformes de cyclisme, hein. De toute façon, on aura aussi l'occasion de voir du Swift plus tard. Mais course très très intéressante. Moi vraiment j'ai adoré le mano à mano entre les 3 hommes. Morel jusqu'à la fin qui s'est fait détacher 2-3 fois, qui est revenu et derrière il leur a dit: Eh les gars, moi depuis tout à l'heure je suis là, je suis derrière, je me crame pas, je reviens au train et derrière je vous domine au sprint. Franchement, bien joué de la part de Morel, j'ai hâte de l'entendre. Ouais, on l'avait vu à son avantage, notamment sur les séries d'automne. Il était allé chercher à chaque fois des prix des points pardon, sur le sprint, notamment à la bataille avec certains Dido. On a vu donc qu'il était capable de sprinter. Aujourd'hui, je pense il a vu que les deux autres aimait se batailler, il n'avait peut-être pas trop confiance en lui. Lui, à chaque fois, est revenu peut-être à l'économie. Et c'est ce qui lui a permis, dans les ultimes mètres, de dépasser tout le monde. C'est le dernier à avoir lancé son sprint. D'abord, Culuez, Drujon avait laissé quelques vélos d'avance, quelques roues d'avance plutôt sur les deux autres. Et Morel, a réussi à les passer. Super sprint, super victoire. J'espère qu'on aura l'occasion de l'interviewer. En tout cas, ça y est, il a été contacté. Il pourra nous faire ses retours. En tout cas, il n'avait pas réussi à la mettre au fond durant les séries d'automne. Il avait toujours été très bien placé. Il me semble, plusieurs podiums pour lui. Aujourd'hui, c'est mérité, c'est payé. La semaine prochaine, ça sera déjà un peu plus
compliqué, ouais, on voilà, en en parlait un peu. reparlera. Mm. On en reparlera, mais aujourd'hui, il a fait l'exercice. On reviendra sur le résumé de cette étape. On se rappelle qu'il est venu aussi, dans un second temps, il est revenu sur la tête. Donc, sacrée course pour lui. Ouais, effectivement, Vincent, hein, je suis d'accord avec toi. Grosse course de la part. Alors que. Voilà, on va. Je suis dans la zone d'interview. Bah écoute, Ça y est, le son revient. on va te récupérer. Peu de temps. Vincent, alors j'ai un peu perdu le film en tous les cas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur comment dirais-je, le déroulement de la course. Et comme l'a dit Philance, qui est présent, on va tout de suite passer à l'instant d'écrassage. Dans 1 minute, c'est dans 30 secondes. J'ai un peu précipité la charrue, mais elle arrive la charrue. Alors qu'on voit la fin des arrivants, on va passer à l'instant d'écrassage. On est en train de préparer le petit single qui part. Ouais, le temps que le. Excusez-moi, Ouais. voilà, c'est vrai que voilà. Le Vous allez jingle plus retrouver rapide Rod. que Morel au sprint. Voilà, vous allez retrouver Rod très prochainement. Ne vous inquiétez pas, il est là, il arrive. En tous les cas, jingle très rapide, mais pour un coureur très rapide avec Philippe Morel, le grand gagnant de cette première étape, Vincent. Bah écoute, je sais pas si Philippe il est là, il nous entend? Ouais, je vous entends. Salut. Non. Alors on t'entend pas, mais on te voit. Ouais, moi je vous Ah, Ça y entends. est, on va t'entendre. pour ma part, je l'entends, c'est bon. Ok, on va t'entendre. C'est pas toi, Philippe, Ouais, ça va être bon. Ouais. c'est nous. Comment vas-tu, Philippe? En tous les cas, vraiment, félicitations. Énorme prestation de ta Merci. part. Ouais, c'était compliqué. Hein. J'étais à la limite au moins 5 ou 6 fois. Mais c'est vrai que devant, il ralentissait à chaque fois. Donc en lissant un peu l'effort, j'arrivais à rentrer à chaque fois. Et puis bah, je me suis dit, je vais tout mettre au sprint. Et puis étonnamment, les autres sont un peu tassés. Ils ont mis des plus grosses attaques au sprint. Donc Popo, ça a fait jusqu'au bout. Donc je suis bien content. Ouais. Bah, justement, je vais me permettre de poser la première question. Donc, du coup, j'imagine que c'était pas du tout stratégique. Toi, c'est juste que les attaques étaient vraiment trop puissantes. T'arrivais pas tellement à suivre, mais tu savais qu'au train, Ouais. tu pouvais revenir. À la fin, tu te sentais quand même assez confiant pour le sprint. Bah, j'ai essayé au début de mettre une attaque et je me suis un peu mis dans le rouge. Du coup, je suis rentré dans le peloton et puis après, quand ils sont ressortis à deux, j'ai senti que il y avait Culiez là qui avait gagné quand même pas mal de fois sur Ouais. le précédent plan, il était assez fort. Je me suis dit qu'il fallait y aller. Et puis après, ils se mettaient des grosses attaques. Ouais, on avait du mal à s'entendre. Après, c'est la première fois que je jouais sur cette plateforme, donc c'est un peu différent de but. Et puis quand j'ai vu qu'ils maintenaient pas leur effort à chaque fois, j'ai dit je vais rester à peu près à la même puissance. Alors, je faisais l'élastique, mais finalement, je pensais qu'ils attaqueraient plus tôt à la fin. Mais comme ils ont lancé le sprint assez court, ça me servait pour moi qui avait plus trop de force. Donc après, c'était au mental, on regardait les watts sur le côté, et puis ça l'a fait. Ouais, effectivement. Vincent, je te laisse poser une question si quelque chose à dire. Ouais, Philippe, sacrée gestion de l'effort. Plusieurs fois, en effet. Tu l'as dit, on t'a vu faire l'élastique, mais il y avait une part en nous qui nous disait il va rentrer à chaque fois. Tu es rentré sur la dernière grosse attaque de Culiez. Sur la dernière grosse attaque de Culiez, en plus, c'est toi qui accompagne Culiez et non pas Mathieu Drujon. Donc voilà, je pense que tu as fait une belle gestion de course. Tu es revenu en plus avec un temps de retard au début sur les deux hommes de tête. Donc tu as cité Culiez que tu avais notamment rencontré sur les séries d'automne où tu as remporté justement le meilleur, le Grand Prix des sprints. Concernant Drujon, est-ce que tu le connaissais? Est-ce que ça t'a inquiété quand tu l'as vu partir à l'avant? De nom, il me semble qu'il a quand même fait un petit passage chez les pros, donc oui, c'est certainement, oui, c'est pas un inconnu, donc après voilà, on est sur un sport, sur le vélo virtuel, donc c'est pas tout à fait la même chose. Les gestions, on se voit pas en côte à côte. Il y a beaucoup de choses dans les courses qui sont sur le relatif. Là, c'est vrai qu'à distance, c'est pas la même gestion. On regarde plus les watts. Mode communication on est aussi plus peut-être. sur le mental soi-même. Mais c'est bien. Il y a du niveau. Ça remue bien le soir. Ouais. La question qu'on peut poser aujourd'hui, voilà, de cette étape, tu ressors vainqueur. Tu es donc leader au général. Est-ce que tu seras là pour défendre pour l'instant ta place sur les 2 prochaines courses?
Ah bah là, du coup, faut y aller maintenant. On peut pas laisser, on peut pas laisser passer ça. Donc ouais, moi j'essaierai bien d'y aller sur les deux prochaines manches. On verra le parcours. Là, c'est vrai que moi c'était un parcours un peu plus plat, puncher, donc ça me convenait mieux. S'il y a des grosses montées, peut-être que à maintenir l'effort, un gros effort au-dessus de 5 watts, ça va être compliqué. Donc on verra. Peut-être que le poids aussi va jouer un peu pour certains en leur faveur. Donc on verra. On prendra une course après l'autre. Là, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Il y a juste le général. Donc on va pas aller jouer à un classement annexe. Hein. Donc, on va essayer de tout donner. Ouais. Philippe, peut-être une question pour toi, pour les spectateurs qui te regardent. Tu utilises quoi comme matériel aujourd'hui? Quel type d'home trainer? Quelle marque peut-être? De quoi es-tu équipé? Alors, je suis sur un Elite Diretto que j'ai acheté comme je pense beaucoup pendant le confinement. Et puis je mets mon vélo d'hiver dessus, c'est un vélo de course et puis voilà, mon ordinateur. Et puis c'est tout, ça me permet de s'entraîner le soir après le boulot, donc c'est bien pratique en ce moment avec la nuit. Bah écoute, en tous les cas, félicitations. Moi, pour ma part, c'est vrai que je commande pas souvent des courses. Par contre, j'en consomme pas mal. Et là, pour le coup, vous nous avez offert une super course entre vous trois jusqu'à la fin. Personnellement, je m'attendais pas à un scénario comme ça. Mais moi, à la fin, il y a quand même Vincent qui m'a demandé mon favori et je te sentais bien. Je te sentais bien revenir à chaque fois. Je te sentais assez puncher. En plus, tu t'étais assez bien noté au niveau du sprint. Donc, vraiment, encore une fois, félicitations. Et c'est assez impressionnant ce que vous réalisez tous les soirs, en tous les cas sur votre home trainer. Donc on a de tous vous revoir, et étant particulièrement pour défendre ton titre, comme le disait Vincent juste avant. Ah ouais, puis en plus c'est des formats courts, donc ça permet effectivement de se donner du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas trop de gestion. On est sur des courses qui font, je sais plus, 30-35 minutes, un truc comme ça. Donc c'est encore plus court qu'un cyclo-cross. On peut vraiment y aller à fond et pour pas regretter, quoi. Très bien, bah écoute, on espère te revoir la semaine prochaine, hein, même heure, même endroit, au décrassage, hein, si tu gagnes. Et puis ensuite, ouais. Ne lui mets pas la pression, ne lui mets pas la pression. Bah, quand même un peu, il faut la pression du leader. Et puis on te dit à la semaine prochaine du coup. Ça marche, à la semaine prochaine. Merci à vous encore pour le regard. Merci Philippe. Merci à toi. Du coup, Vincent, on va tranquillement passer au classement de l'étape. Au top 10, c'est parti. Top 10, et puis on va tranquillement aussi passer aussi un peu, commenter avec le petit résumé de la course tranquillement, avec un top 10 animé justement, comme on le disait, par Morel, Dujon et Cullier. Et derrière, ça s'est battu. Et oui, notre ami suédois qui est là, toujours bien placé. Pour rappel, c'est ce coureur-là qui a remporté les séries d'automne en octobre. Donc sur la régularité, il a réussi à remporter cette épreuve. Il est encore là aujourd'hui. Il finit pas tout proche des premiers, mais il a réussi. C'est lui qui a notamment essayé de relancer le peloton à l'arrière, le groupe, pour revenir sur les 3 hommes de tête. Donc félicitations à Obstadius qui échoue au pied du podium. Il est suivi de très près en 5e position par Dubré. L'Allemand Free qui un temps était Kevin à 2 doigts de rentrer sur la tête, hein. Il était là, mais la bosse est très vite arrivée et il s'est fait lâcher. Cottereau du coup suit dans le classement, Denay, Dulac, et enfin en 10e position on retrouve Anquetil, un grand nom du cyclisme. Faudra lui poser la question. Effectivement, oui, je me demandais ça. Je me demandais ça en voyant les participants. En tous les cas, à l'écran, vous pouvez voir aussi les moments forts de cette étape. On a pu le voir avec Vincent, et ce début d'étape assez animé. Et directement, on a compris sur quoi on s'engageait. Hein. Oui, Kevin, ça a été très rapide. Dans les premiers kilomètres, on a vu une attaque de Faucon qui nous a fait croire que là, ça allait aller très très vite. Et puis, les échappées se sont multipliées. Morel était déjà là au kilomètre 3 avec sa première attaque. Mais c'est au kilomètre notamment 5 que Culliez a commencé à se montrer à l'avant. Culliez qui avait porté cette attaque, qui avait été suivi notamment par Coteau. Ça a été très très vite. Drujon en avait mis une aussi avant le 10e kilomètre. Mais c'est au 8e kilomètre réellement que l'échappée s'est formée dans un premier temps avec Culliez et Morel. Pardon, Culliez et Morel. Ouais. Drujon est rentré. Donc avant le 10e kilomètre, en fait, Kevin, l'échappée était déjà constituée et le trou avait très vite pris. On a cru un instant qu'ils allaient continuer à s'attaquer ces 3 hommes à l'avant, mais non, ils ont réussi à s'entendre, à mettre le peloton à 100 mètres, 200 mètres. Souvent le peloton était bloqué à 200 mètres. Avant la bosse, Kevin, on a vu
un coureur revenir rapidement sur les 3 hommes de tête. Il s'agissait de l'Allemand Free, qui était on l'a dit, jusque presque à l'approche de la bosse, était à quelques mètres. Mais voilà, son sort en a décidé autrement et il n'a pas pu suivre le rythme des 3 hommes de tête dans la bosse. Ce qui lui a pas permis donc de passer le sommet avec ces 3-là, qui eux ont passé à une vitesse assez folle cette bosse. Et puis après la bosse, Kevin, on a eu la deuxième partie de la course avec une gestion à l'avant, mais à l'arrière aussi un écrémage. Ouais, une gestion à l'avant, une gestion, mais voilà, une gestion qui s'est faite de façon quand même agressive. On s'est attaqué de part et d'autre avec surtout, on va dire, 2 hommes qui en avaient. C'était Cullier et Drujon qui sont rendus la perche au final, qui ont attaqué l'un après l'autre. Derrière Morel qui avait un peu plus de difficultés, qui par moment, qui souvent revenait au final, qui revenait, se replaçait, montrait un peu qu'il était présent, mais derrière ça a réattaqué. De la part de Cullier, de la part de Drujon, on s'attaquait. Et au final, on a pris 400 mètres d'avance sur le reste des participants. On a très vite compris que la gagne allait jouer entre les 3 participants. D'ailleurs, jusqu'à la fin, Morel qui a subi les assauts de la part des 2 coureurs, qui a su revenir à chaque fois jusqu'au dernier kilomètre, où au final, on était dans l'observation. On a été attentiste, Morel intelligemment, pas attaqué, c'est pas livré. Les 2 coureurs, je pense qu'il y avait plus de mal, peut-être un peu moins de force. On imagine après toutes les attaques qui ont été enclenchées. Et Morel. Mais on les a pas comptés, Kevin. On les a pas comptés, leur attaque. Moi personnellement, je n'ai pas tenu le compte. C'était vraiment pour vous dire, pour ceux qui nous ça aurait pu être un vrai match de tennis. Ils attaquaient l'un après l'autre. On parle bien sûr de Drujon et de Culliez. Plusieurs fois, on s'est dit là, ça va être compliqué pour Morel, mais il rentrait. Je pense qu'il était aussi. Il n'était pas mis sous pression par rapport à l'arrière. Voilà, l'arrière était mis assez loin, à plus de 400 mètres. Ouais. On voyait bien que ça ne rentrait pas. Donc, je pense qu'il s'est dit, aujourd'hui, au pire des cas, c'est 3e. 3e, comme il a dit, je ne veux pas que ce soit mon classement. Il est rentré à chaque fois. Et tu l'as dit, un sprint magnifique de sa part. Effectivement, Vincent, ça nous promet du lourd pour les prochaines échéances. On le rappelle, donc là, VRB is coming. Donc ensuite, on aura la Virtual Road Battle qui arrivera pour 2022. Mais en attendant, Vincent, est-ce qu'on a d'autres choses qui arrivent ? Plusieurs choses qui arrivent. Alors pour les adhérents FSGT, donc la fédération FSGT, il y a aussi une série de courses en décembre. La première a lieu demain également sur RGT. Donc c'est une série de 3 courses qui ne donnera pas lieu à un classement général, mais voilà, l'idée est de s'échauffer avant aussi une saison régulière l'année prochaine. Et sinon, mercredi prochain, Kevin, l'étape 2 de la VRB is coming. Là, on peut l'annoncer. Un terrain qui sera beaucoup plus casse-pattes avec une arrivée en côte. On sera du côté du sud-ouest, donc dans les contreforts des Pyrénées, notamment des cols pyrénéens. Oula, donc attention à ce circuit. On sera notamment entre la Rouen et la Sub. Et écoute, ça promet vraiment des choses très intéressantes. On le rappelle aussi, dès la semaine prochaine, le retour de Rodolphe qui vous fera vibrer comme sur les séries d'automne et sur toutes les courses auparavant. En tous les cas, c'était un plaisir, Vincent, de commenter avec toi ce soir pour le grand retour du cyclisme. Je te souhaite bon courage pour la suite. Moi, je suivrai ça vraiment attentivement. Et puis, je te laisse dire le dernier mot. Kevin, merci à toi. Merci aux coureurs. On se revoit donc mercredi prochain. D'ici là, partagez l'événement. Faites venir vos collègues, peut-être vos concurrents aussi. Ça peut être sympa de se batailler sur ces courses-là. Et puis, amusez-vous et faites-nous vibrer. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne soirée.